Bonjour, je suis Jules, œnologue chez Oenovino. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Un vin en vendange manuelle est-il meilleur que les autres ?» Alors pour commencer, qu'est-ce que la vendange manuelle ou qu'est-ce que la vendange? Vous avez dû tous voir ces images d'Épinal, des vendangeurs qui récoltent le raisin à l'automne pour l'amener au pressoir pour faire le vin. Traditionnellement, la vendange était donc faite à la main. Des cueilleurs, les vendangeurs, allaient couper les grappes et les ramener au chai. Aujourd'hui, c'est une étape qui coûte cher, mais elle permet, quand elle est bien faite, de sélectionner de belles grappes, de ne pas les abîmer. En général, on va donc privilégier les vendanges à la main sur des belles bouteilles où on veut un raisin irréprochable et qu'on va pouvoir valoriser par un prix suffisant quand on va le vendre au consommateur. Pour des plus petits vins, ou des domaines qui font des dizaines d'hectares, où il faudrait des dizaines de vendangeurs juste pour ramasser du raisin, pour vendre des bouteilles à 3, 4, 5 euros. La vendange à la main n'est pas forcément la bonne idée. Du coup, les vignerons utilisent des machines à vendanger. Des progrès ont été faits et ces machines ramassent le raisin sans l'abîmer en règle générale et on produit des vins tout à fait qualitatifs. Enfin, dans certaines régions, la tradition est de continuer à vendanger à la main. Par exemple, en Beaujolais nouveau. Pour faire du Beaujolais nouveau, on est obligé de ramasser les grappes à la main. Ça tient au processus de fabrication. Et pourtant, tous les Beaujolais nouveaux ne se valent pas en qualité. Certains sont bons et certains ne sont pas forcément très réussis. Au final, sur des vins de soif, des vins qu'on boit tous les jours, des vins pas très chers, la différence entre vendanger à la main et vendanger à la machine, elle est imperceptible au goût. En revanche, sur les grands domaines et sur les grands vins, la plupart du temps, les vins réussis vont être ramassés à la main, sans que ça soit pour autant écrit sur la bouteille. Voilà, donc la vendange à la main est quelque chose qui permet de... Voilà, maintenant vous savez que vendanger à la main, c'est essayer de prendre les meilleurs raisins et de faire un vin plus précis et plus fin. C'est pourquoi la majorité des grandes bouteilles ne précisent pas qu'elles sont vendangées à la main alors que cela a été fait.